Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe, hein. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie, hein. Donc regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au début, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin de ce découpage, hein, donc de ce groupe, donc par date de naissance, hein. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes, hein. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, hein, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément voilà, être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, ou plutôt 1 mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 19 février au 21 février. Pour la deuxième quinzaine du mois d'août, vous aurez l'astéroïde Vesta chez vous, hein, dans votre ciel, hein, en dissonance avec Mars en Gémeaux. Donc les occasions de vous amuser, de vous affirmer, risqueront ou risqueraient au conditionnel, hein, de vous passer sous le nez, hein. Donc votre sens du service, du travail bien fait, alors dans le sens où on va peut-être organiser des choses, organiser peut-être, je ne sais pas moi, une réunion, organiser, vous voyez, organiser un dossier à rendre pour la rentrée, vous voyez, qu'on va peut-être être obligé d'anticiper, dans le sens, au côté professionnel, hein, je veux dire, ou peut-être organisation pour une fête, un événement familial, hein. Donc voilà, ce souci-là de faire les choses comment dire ça, qui permettront après aux gens d'être à l'aise, ou on pourra être irréprochable aussi, c'est ça qu'il faut comprendre. Tout cela va passer au premier plan et les petits moments de détente au second plan. Donc, attention à votre santé pour cette période-là, puisque vous ne pourrez pas faire des efforts surhumains, hein, pour épater la galerie ou justement pour vous faire plaisir. Donc, peut-être que ça sera le moment de faire des choses simples finalement, même si c'est contraignant, mais ça vous éviterait de faire un petit peu des choses farfelues et voilà, finalement, vous pourriez peut-être bien vous en sortir pour la fin de l'été. Justement, pour la rentrée du mois de septembre, hein, vous avez donc Jupiter qui passe en Bélier, donc qui passe une étape supérieure par rapport à Jupiter qui était chez vous dans votre ciel en début d'année, hein. Donc vraiment Jupiter sera la planète vraiment influente à ce moment-là, hein. Donc puisqu'il n'y a pas d'autres planètes prépondérantes, hein. Donc voilà, donc il faut comprendre par rapport à cette position-là de Jupiter que vous pouvez renouveler l'essai par rapport en début d'année. Vous pouvez vous assurer des sentiments, de la reconnaissance de quelqu'un qui vous tient à cœur, sur le plan amical, sur le plan sentimental, hein, c'est sûr. Donc, il y a un petit peu l'idée de se dire, bon, bah, on peut un peu plus se demander si on est sur quelque chose de stable, sur quelque chose de réconfortant. Et oui, ça sera le cas. Donc, ça sera le moment pour évaluer de quoi vous allez vivre, entre guillemets, hein, matériellement et spirituellement. C'est ça qu'il faut comprendre.
sur quoi vous pouvez vous baser pour vraiment être joyeux dans la vie. Début novembre à début décembre, vous aurez donc Vesta qui va revenir dans votre ciel, avec toujours ce Jupiter en bélier, hein. Donc cela va correspondre à une sorte de satisfaction, à des remerciements d'avoir pu obtenir les résultats escomptés, hein. Donc ce sera vraiment un moment d'intériorisation dans le contentement. Alors, donc pas forcément dans le fait d'être isolé, hein, mais on se dit: «Ça y est, je suis content, je suis heureux, j'ai ce que je veux, j'en demande pas plus». Donc voilà, je suis dans la gratitude, je suis dans quelque part dans le fait de me dire: «Oui, je ne peux pas, demander la lune et voilà, je peux passer à autre chose pour 2023». Né du 22 février au 27 février. Du 8 juillet au 20 juillet, vous avez Mars qui vous soutient en taureau et Vesta dans votre ciel, hein. Donc cela va correspondre à un moment où vous allez pouvoir renouer avec la complicité, les dialogues simples et constructifs, hein. Vous aurez à cœur de vous lancer dans une résolution collective, hein, l'idée est là. Donc on fait quelque chose de plus, de plus important. Vous voyez, on essaie d'arriver à une certaine quintessence intéressante, oui, quintessence, je veux dire dans le sens où on peut, trouver, vraiment quelque chose de subtil, à proposer, pourquoi pas quelque chose d'un petit peu plus créatif. Donc il y a l'idée donc sur le plan du travail, hein, c'est là où je veux un peu en venir, mais ça peut être sur le plan social, amical, de vos loisirs, hein. Il y a un peu l'idée là, on a envie de faire quelque chose de vraiment, transparent, clair, limpide, irréprochable, hein. Donc ça qu'il faut comprendre. Donc là-dedans, dans ce projet-là, vous pouvez vous montrer volontaire, enjoué et même assez puissant. Vous voyez, vous serez un peu le leader dans cette histoire-là. Pour la rentrée de septembre, ça va un petit peu se compliquer. Mars va passer en Gémeaux, en dissonance, hein, donc on peut penser à une baisse de régime, hein, puisque Mars ça ne sera pas vraiment, il n'y aura pas d'autres planètes importantes mis à part celle-là. Donc, oui, donc baisse de régime, ça ira un petit peu trop vite pour vous, hein, que vous avez un petit peu donné pas mal de choses, donné beaucoup d'éléments, donc peut-être que la place de leader va être relayée à quelqu'un d'autre, hein. Donc peut-être que les obstacles vont se dresser contre vous, mais vous allez les surmonter plus tard sans souci. Donc en gros, période où il ne faut pas trop s'inquiéter, voilà, passer le relais, tout simplement. Autour du 20 novembre, donc vous aurez, 2 éléments astrologiques chez vous en plus importants, Junon et Vesta, hein, donc cela va correspondre à un bien-être profond, intérieur. Votre charme, votre sens de l'esthétisme va opérer, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous aurez un besoin de fusion avec vos proches, avec des personnes, de confiance. Oui, finalement, avec les autres, on peut mieux réussir. Donc si vous avez des difficultés, pendant cette rentrée de septembre, et bien finalement, à plusieurs, on s'en sort, on est plus fort. Donc effectivement, les ententes, les affinités seront à leur paroxysme. Vous allez vous sentir en osmose sur le plan sentimental. Né du 28 février au 2 mars. Depuis le début du mois de mai, Uranus ne vous concerne plus en taureau, donc c'était pourtant sympathique, hein, effectivement. Vous aviez pu vous rafraîchir votre style de vie, votre moyen d'expression. Vous vous êtes plus préoccupé maintenant par les sujets sociaux, les nouvelles technologies, ça peut être ça l'idée, hein. Donc, vous voyez, bon, bah, ça y est, je dirais le but est atteint. Ça y est, vous vous rendez compte que, bah, vous avez peut-être fait le tour de certaines choses, hein. Comment dire ça? Au niveau de votre, travail, votre entourage social, de vos amis, hein, vous avez pas mal fait de ménage et vous avez peut-être pu constater qu'il s'est rajeuni. Donc ça peut être, par l'âge aussi, hein, l'âge, comment dire ça? Officiel, mais aussi par leur attitude. Donc vous voyez, ça peut être ça qui peut se montrer. C'est que, bah, peut-être que vous êtes maintenant avec des gens un peu plus rigolos, un peu plus, joyeux, un peu plus décontractés et donc ça y est, bah, voilà, il y a peut-être pas forcément maintenant d'en donner plus. Voilà, vous avez, obtenu comment dire ça? Tous les bénéfices d'Uranus. Pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, Mars sera aussi sympathique avec vous en Taureau, mais vous aurez la dissonance de Pallas en Gémeaux. Donc vous serez peut-être audacieux, malicieux, mais un peu provoquant, un peu moqueur, hein, quand même.
Donc vous allez vous attirer beaucoup de curieux grâce à votre humour. Voilà, vous allez un petit peu vous amuser à vous montrer un petit peu au centre de l'animation. Mais les revanches, contre vous vont pas mal planer à force de se moquer des uns et des autres. Au bout d'un moment, tout le monde va en prendre un petit peu pour son compte. Donc le côté décontracté va demander un petit peu chez vous à être recadré pour ne pas trop non plus vexer les uns et les autres. Pour la rentrée de septembre, vous aurez, Junon dans votre ciel jusqu'au début du mois de décembre, hein, donc une période assez longue, mais vous aurez Mars qui passera en Gémeaux à la rentrée de septembre. Donc, vos farces ne feront plus rire que vous à ce moment-là, hein. Et comment dire ça? Et même cela fera peut-être faire fuir, hein, à bout d'un moment. Donc, attendez-vous à ces fameuses représailles. Donc, à ce niveau-là, voilà, comment dire ça? Jouer un petit peu la carte de la franchise. Ne soyez pas dans le fait de maintenir absolument la qualité de vos remarques. Non, bon, effectivement, peut-être qu'il y avait un petit moment où il va falloir arrondir les angles, et puis bah, voilà, peut-être que voilà, il n'y a peut-être pas forcément besoin non plus comment dire ça, de tenir tête. Les gens ne peuvent pas non plus vous en vouloir à mort pendant des années. Donc, en tout cas, comprenez que dans d'autres situations, vos yeux de biche n'auront aucune influence sur un patron, une instance, peut-être administrative, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, si vous êtes dans une demande démêlés, oui, vous êtes bien amusé à, comment dire ça, à vider votre fiel, bah, maintenant, bah, il va falloir un petit peu appliquer certaines lois, certains principes, hein. Bon, heureusement, de novembre à début décembre, vous aurez l'aide de la lune noire en Cancer, donc vous serez un peu plus conscient de votre attitude désinvolte. Donc là, on pourra penser à un accord, on renouvelle une amitié, oui, on renouvelle, on passe à autre chose quand tout simplement on se réconcilie, hein. Et pour la fin de l'année, eh ben, vous avez le retour de Mars en Gémeaux, un petit peu piquant, hein, qui va un petit peu jouer les troubles fêtes de fin d'année, bien sûr, hein. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, ça serait peut-être vous, le dindon de la farce. Bah oui, chacun son tour. Né du 3 mars au 7 mars, vous avez un cycle uranien, c'est-à-dire que Uranus vous est en taureau en ce moment, donc votre existence semble plus amusante, ça bouge, vous voyez beaucoup de gens différents avec leurs particularités. Vous voyez, c'est-à-dire que à la fois c'est varié, quoi, tout simplement. Vous avez des gens qui ne se ressemblent pas, qui ne s'entendent pas forcément, et vous êtes un petit peu le centre de tout cela. Donc vous voyez pas mal de monde, hein, voilà, vous voyez autour de vous, vous entendez autour de vous. euh, comment dire ça, des opinions différentes, c'est ce que je veux dire, mais vous voyez surtout des comportements différents, c'est ça qui est intéressant. Donc ça peut être beaucoup d'échanges à bateau rompu, je dirais de manière un petit peu singulière, qui ouvrent un petit peu vos chakras. C'est-à-dire que voilà, vous vous rendez compte un petit peu que ouais, bah, ouais, c'est intéressant ce qui se passe, ça m'inspire, c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être qu'une idée nouvelle, osée, hein, au travail ou à la maison, hein, comment dire? Ça peut être un intérêt, comment dire? Peut être, retenue, oui, c'est ça, hein, dans votre entourage. Ça peut correspondre aussi à un déménagement, quelque chose où on peut, voilà, sortir un petit peu de ses habitudes, sans trop non plus, tout chambouler, mais une envie un petit peu de neuf, tout simplement, de rénover, d'être dans quelque chose de plus moderne. Bon, du 8 septembre à la fin du mois de septembre, vous aurez l'astéroïde Junon chez vous, en dissonance avec Mars en Gémeaux. Donc la période des vacances finie, avec son lot de brassages, de lieux, de gens, des idées. Il y aura un côté peut-être melting pot, hein, vous voyez, on aura vraiment plein de choses en même temps, hein. Donc là, la rentrée qui va succéder, comment dire ça? Va être un petit peu un moment où il va falloir passer à l'action. Pendant l'été, vous vous étiez inspiré de beaucoup de choses, donc peut-être un petit peu réceptif, voire passif, et là maintenant, il va falloir y aller. On va arrêter d'écouter, on agit, hein. Donc on prend parti aussi, on prend des décisions, on prend quelque chose d'important aussi, on arrête un petit peu d'être un petit peu dans des flux et des reflux, et maintenant on essaye un petit peu, de trancher, d'être un peu plus clair dans ses intentions. Autour du 20 octobre, justement, au niveau de la clarté, ça sera vraiment très sympathique puisque vous aurez Pallas, l'astéroïde Pallas,
et la lune noire en Cancer en harmonie avec votre signe, mais vous aurez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Vierge. Donc vous prendrez conscience que les situations sont à l'état végétatif, hein. C'est ça qu'il faut comprendre pour le moment, hein. Donc vous allez affûter vos armes pour le moyen terme, hein. Donc essayer un petit peu de bousculer un petit, enfin bousculer, c'est pas forcément le terme, mais d'aménager les choses, vous voyez? De vous dire: «Bon, bah, comment je peux, voilà, rénover un petit peu, redonner un petit coup de peps, un petit coup de neuf dans mes projets, dans mes relations aussi, hein, sociales», ça peut être ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc laissez vos proches donner des nouvelles, vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à l'opposition de Cérès, hein. Donc ne soyez pas trop dans l'idée de vouloir absolument, savoir ce qui fait quoi, non. Laissez les autres aller vers vous, peut-être que vous serez bien surpris. Donc au niveau pardon, au niveau, plutôt, sentimental, au niveau amical, par rapport à des associés. Justement, ne tombez pas dans le piège de, vous dire, «Bah oui, c'est clair dans ma tête, voilà, donc j'y vais, je fonce, donc les autres vont me suivre». Ah non, peut-être que des propositions qui viendront plus tard pourraient justement vous satisfaire par la suite. Pour le mois de décembre, vous avez les retours de Junon chez vous, de la dissonance de Mars. Il y aura toujours quand même la lune noire en soutien. Donc vous serez un petit peu plus incisif au travail ou dans le domaine social, hein. Vous allez devoir assumer le fait d'être en première ligne, donc il va falloir être irréprochable. Oui, c'est clair, vous allez assumer, hein, ça qu'il faut comprendre. Oui, il y a des situations qui font que, bah voilà, bah, vous êtes obligé un petit peu d'avancer, hein, voilà, l'état végétatif, bah, voilà, c'est pas forcément comme voilà, c'est-à-dire que comment dire ça par rapport à Uranus, hein, donc on a une idée en tête, mais finalement une autre vie voilà et on passe d'une idée à une autre sans lien logique forcément. Donc voilà, bah, oui, vous devoir vous montrer irresponsable, donc il y a une forte pression en vous. Eh bien oui, avec cette lune noire, vous allez être capable de la gérer totalement. Né du 8 mars au 10 mars. Depuis le début du mois d'avril, vous avez Uranus qui vous soutient en taureau, donc votre vie est un peu plus explosive. On vous lance des perches pour sortir de votre routine, un peu trop, voilà, un peu trop poussiéreuse, il faut dire ce qui est, hein, voilà. Donc on essaie de vous sortir un petit peu de votre espace de vie quotidienne, vous voyez, dans le sens voilà, les endroits que vous fréquentez, pas les autres, hein. Donc on a un petit peu envie, un petit peu de que vous alliez voir ailleurs, quoi, tout simplement, hein. Donc sur le plan social, hein, je veux dire, hein. Donc et si vous alliez à la rencontre aussi d'une nouvelle discipline, d'un nouveau domaine professionnel, voilà, de vous perfectionner, peut-être à travers une formation, c'est ça qu'il faut comprendre, pourquoi pas? Donc c'est ça qui est possible, hein, voilà et surtout, une nouvelle discipline qui serait au stade expérimental. Donc vraiment l'idée qu'on se lance, on n'est pas le cobaye, mais on participe vraiment à des expérimentations, hein, à des essais dont on ne sait pas finalement l'aboutissement. Donc ça peut être finalement très, très passionnant, hein, cette période-là. Fin juillet, début août, vous avez Mars qui rejoint Uranus en taureau, c'est favorable. Vous avez Junon chez vous et vous avez aussi en soutien la lune noire en cancer. Donc vous serez amené à provoquer le destin par rapport à Mars, hein, c'est ce qu'il faut comprendre, à tenter vos chances pour obtenir satisfaction dans vos activités, hein. Ça peut être sur le plan amical aussi, vous serez certainement assez culotté, donc vraiment une envie de, voilà, donc de vous dire: «Oui, j'ai envie de voilà, aussi de moi aussi, je réponds présent. Moi, j'ai envie de faire des choses un petit peu intéressantes et passionnantes». Donc peut-être que vous allez partir dans une destination inconnue et emmener dans votre tribu. Oui, pourquoi pas? Après tout, ah, chiche, voilà. Essayer un petit peu donc de sortir un petit peu de vos, voilà, pas vos habitudes, mais de tout ce qui pourrait être récurrent, avec quelque chose qui peut casser un petit peu la chaîne par rapport à Uranus et Mars, hein. Enfin, on se permet de faire des choses, assez, différentes, un peu excentriques, pourquoi pas. Bon, même si ce n'est pas vraiment, mais dans votre esprit, ça pourrait être un peu excentrique. Novembre et décembre seront 2 mois importants puisque vous aurez Neptune qui entamera sa phase,
terminale, hein, je vais dire, sa phrase fi ou sa phrase oui, de fin, hein, donc sa dernière phase. Donc chez vous, hein, dans votre signe, hein, avec en harmonie la lune noire, toujours, hein. Donc vous allez ouvrir les yeux sur l'étendue de vos possibilités, l'étendue de vos talents. Donc ça sera un moment où votre estime de vous va se ressaisir pour mieux se fondre dans un ensemble, dans un groupe vraiment chaleureux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc même si on est dans quelque chose d'expérimental, de nouveau, de voilà, comment dire ça? D'incertain, on a quand même envie d'être voilà, en quelque chose d'un petit peu aussi, bienveillant autour de soi, hein. Pour la première quinzaine du mois de décembre, vous aurez, Junon qui va revenir en dissonance avec, Mars en, Gémeaux. Donc, faites vos preuves pour assurer vos collaborateurs, hein, puisque vous êtes toujours un petit peu dans les essais, pourquoi pas, hein. Donc c'est un petit peu ça peut demander un petit peu, voilà, de montrer un petit peu patte blanche à ce niveau-là. Pourquoi pas? Faites vos preuves aussi par rapport à vos compagnons de route, le partenaire amoureux, surtout s'il est nouveau, hein, vous voyez? Ça peut être ça, donc ouais, ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre. Ouais, dans le sens un peu, exubérant. Non, vous êtes tout à fait concret. Donc allez-y, faites preuve. Justement, voilà, les preuves d'amour sont bien plus importantes que les mots d'amour ou que les compliments. Né du 11 mars au 13 mars. Pour vous, vous avez donc Neptune chez vous, donc c'est un cycle assez long, assez conséquent, hein, donc c'est un cycle qui vous permet de débroussailler vos mécanismes rationnels, hein, par rapport à vos convictions profondes, hein. Donc pourquoi, dans quel but vous êtes sur Terre? Ouf! Grosse question à laquelle, vous avez du mal à répondre, mais c'est ça un peu l'idée. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que vous venez faire ici? Quel est, alors là, le truc un peu à la mode, mais quelle est un peu votre mission de vie? Mais c'est ça un petit peu qui est montré par rapport à Neptune, hein, quand même, hein. Vous avez un passage assez long dans l'année, hein, quand même. De la fin mai à fin novembre, vous aurez encore, hein, donc Uranus qui va vous aider en Taureau. Donc vous allez vous activer pour gratter ce qui est caché derrière des mystères, hein, de la vie, des mystères que peut-être ou de personnes mystérieuses, pour être plus clair, peut-être au quotidien, hein, tout ce qui pourrait finalement être, source d'interrogation. Donc voilà, vous allez essayer de chercher finalement, vous poser des questions alors qu'avant, bah, vous n'aviez pas cette curiosité-là. Donc vous n'allez pas vous contenter d'explications officielles sur le plan du travail, sur le plan administratif, sur le plan familial surtout, hein, les versions officielles et les secrets de famille, hein, pourquoi pas. Donc ça peut être ça l'idée, donc de chercher derrière tout ça, tout ce qui peut être expliqué de manière, voilà, je dis ça comme ça, puis après hop, tu me poses plus de questions. Donc voilà, l'idée c'est que vous aurez de la suite dans les idées. Alors je dis bien si vous avez un problème de santé, hein, vous pouvez être tourné vers des soins alternatifs justement pour qu'on gratte un petit peu au-delà, bah, de la médecine un peu traditionnelle. Ça peut être ça et honnêtement ça pourrait alors je dis au conditionnel, hein, c'est vraiment, hein, parce que c'est un sujet sensible, donc c'est vrai, ça pourrait vous réussir. Fin juillet au 15 août, vous aurez Mars qui va vous aider, en Taureau, qui rejoindra, Uranus. Vous aurez, en harmonie, la lune noire en Cancer et vous aurez chez vous l'astéroïde, Junon. Donc votre démarche sera sincère, hein, toujours de gratter un petit peu, de voir ce qui se passe derrière, de ne pas pas rester finalement devant les apparences. Donc cela va se voir que vous êtes un petit peu, voilà, que vous menez votre petite enquête de journaliste, hein, finalement, et vous aurez envie que l'on valide de nouveaux intérêts, comment dire ça? Un nouveau loisir, un nouveau centre d'intérêt, oui. Donc ça peut, correspondre finalement à une sorte de certificat, hein, l'idée là. Donc on peut vraiment se dire: «Ça y est, c'est tamponné». Donc voilà, ça qui est montré, c'est que ça y est, vous êtes lancé dans un projet de long terme, mais vous êtes lancé dans quelque chose de vraiment, palpitant, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous aurez vraiment besoin donc de palper, donc de sentir vraiment une brusque progression vers quelque chose de plus transcendantal, hein. Donc on ne cherche pas forcément, à fouiner pour embêter les uns les autres, mais justement pour répondre à cette fameuse question finalement, hein,
hein, quelle est votre mission de vie? Pourquoi êtes-vous sur terre, hein? Ça qu'il faut comprendre. Pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, vous aurez, l'aide, enfin les soutiens de Pallas et de la Lune noire en Cancer, mais la dissonance de Mars en Gémeaux. Donc, qui dit porte ouverte, qui dit opportunité saisie, dit tenir dans la durée, hein. Le côté j'ai tamponné, c'est certifié, hein, vous voyez? Donc vous devrez redoubler d'efforts afin de montrer votre capacité à sortir des sentiers battus. Donc on passe à une étape supérieure. Peut-être on va accélérer le mouvement. Donc on arrête d'être un peu dans le mode de débutant. On passe à des choses plus complexes, plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, eh bien finalement, ce ne sera pas si complexe que ça pour vous grâce à Pallas. Vous allez vous en sortir comme un chef ou comme une chef. Né du 14 mars au 16 mars. Vous avez le duo planétaire assez important puisque vous avez Neptune chez vous, associé à Pluton, sympathique avec vous, en Capricorne, hein. Donc vous recréez du lien, un sens sur des souvenirs, hein, voilà. Peut-être que vous aviez complètement oublié et ah oui, voilà, ça vous rappelle quelque chose. Vous êtes, ça fait un peu l'effet Madeleine de Proust, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être que vous aviez abandonné des activités et là, de fil en aiguille, bah, ah oui, vous aimeriez bien reprendre peut-être un sport, un loisir, reprendre peut-être, un métier que vous aviez peut-être cru, voyez, peut-être qu'il ne vous correspondait plus. Bah, finalement, les contextes ont changé. On a peut-être envie un peu de s'y recoller, hein, ça peut être ça l'idée. On a envie un petit peu de remonter sur le ring. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, aussi, sur le plan relationnel, vous ressentez le besoin de retrouver oui, de retrouver des personnes du passé ou peut-être, comment dire ça? Les proches, oui, vos proches sont en train de changer et ils vous permettent de fusionner un peu plus avec vous, hein. Donc, c'est pas forcément vous qui faites le pas vers les autres. Parfois les autres aussi, changent, à votre goût, hein, se rapprochent de vous et voilà, vous pouvez un peu plus être en communion avec eux. Donc il y a vraiment l'idée de redécouvrir les gens, redécouvrir un lieu, redécouvrir une activité. Du 8 août au 20 août, vous aurez Mars qui va vous soutenir, vous aurez la Lune noire en harmonie en Cancer, vous aurez Junon chez vous. Donc là, vraiment un changement de cap à travers cette retrouvaille, un ancien moi, hein, qui sera perfectionné, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'idée est là, c'est que, ok, on a bifurqué, hop, ok, peut-être falloir aussi, je dirais, enraciner un petit peu tout ça. Mais pas non plus dans l'idée, ah ouais, peut-être que ça serait bien si je reprenais, le piano, peut-être que ce serait bien si je me remettais, à ouvrir un restaurant. Ah ouais, ça serait peut-être bien si je remettais à revenir à voir un cousin. Oui, bah, là, ça y est, hop, on passe à autre chose. Il va falloir vraiment, faire quelque chose de concret. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre. C'est que vous reprenez confiance et détermination, vous, hein, je dirais pour prouver la possibilité de mêler votre quotidien, c'est sûr que vous n'allez pas changer, avec les belles expériences passées. Tout ça qu'il faut comprendre. On mélange un peu le passé et le présent. Donc, pour le début de l'automne, vous aurez, alors là, ça va changer un peu, là, être un petit peu plus compliqué, c'est vrai. Bon, vous aurez l'opposition de Mercure en Vierge et vous aurez la dissonance de Mars en Gémeaux. Donc, vous aurez des obstacles qui vont se dresser contre vous, hein, pour vous obliger à mieux vous organiser au quotidien. Je dirais, c'est un petit peu classique, c'est vrai, ce sera un peu après la rentrée, d'accord, hein, mais vous devrez mieux gérer la critique, les paradoxes surtout, hein. L'idée un petit peu de, bah oui, je m'y suis pris comme je m'y suis pris, au feeling. Et oui, bah le feeling, parfois, il n'est pas toujours bon, hein. Vos intuitions ne sont pas toujours affûtées, si bien affinées. Donc, Mars et Mercure vont vous obliger à être un peu plus dans la réflexion, comment je pense les choses, comment je les, oui, comment je mets des mots sur ce que je ressens. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à ce niveau-là, peut-être sur un plan relationnel, hein, chacun détient sa vérité. Donc, vous allez peut-être vous retrouver dans un présent plus hostile, un peu plus compétitif, oui. Ah oui, par exemple, vous voulez reprendre un restaurant, mais vous n'êtes pas non plus le seul, il y a peut-être une concurrence. Bon, voilà, donc, ah oui, bah oui, mais comment je fais? Hein, j'ai un désir d'un côté, mais la réalité de l'autre. Donc, comment vous faites pour associer les deux?
rassurez-vous, j'ai envie de dire, hein, du 10 novembre à début décembre, vous aurez un bref retour de Jupiter dans votre ciel, hein, comme on appelle ça le grand bénéfique, d'une manière traditionnelle, hein. Vous aurez toujours Mars en dissonance par contre, et vous aurez en soutien Pallas en cancer. Donc, recevez la critique, voilà, ça passera, ça glissera comme sur un imperméable. Donc, recevez le mépris de personnes inconnues qui ne, voilà, qui ne reconnaissent pas votre vraie valeur. Votre tête sera vraiment préoccupée, plutôt occupée sur les moyens de réussir vos gros paris par vous-même, hein. Ça qu'il faut comprendre avec Jupiter, c'est vraiment l'idée, donc, bah, hein, comme on dit aussi, l'expansion, l'idée de se développer. Comment je vais y arriver? J'ai compris qu'il va falloir être pragmatique, il va falloir être un peu plus près des réalités, au concret. Donc, ok, eh ben, j'y vais. Alors, finalement, la contestation ne fera qu'alimenter votre rage vers le succès, quels que soient les domaines. Né du 17 mars au 20 mars, oui, depuis le début du mois de mars, hein, donc presque par rapport à votre anniversaire, ça colle à peu près, hein. Donc, vous avez donc, Neptune qui vous concerne, hein, dans votre ciel et qui va rejoindre, comment dire ça? Les influx sympathiques de Pluton en Capricorne. Donc, vous ressortez à la surface une partie un peu plus sombre de vous. Oui, vous osez le faire, hein, et vous mettrez sur la table tout ce qui concerne vos phobies, vos addictions, les erreurs de débutants. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est que, bah, tout ce qui n'est peut-être pas, tout ce qui est un peu inavouable, vous osez enfin vous dire que, bah, vous pouvez, avoir un regard bienveillant là-dessus, un regard même à la limite optimiste j'allais dire sympathique, non peut-être pas, je n'irai pas jusque-là, mais assez finalement, détaché, par rapport à ce qui s'est passé. Donc vraiment, c'est ça l'idée, c'est que, comment aussi on peut finalement sortir de tous ces travers-là et être un peu plus, en lien avec les autres. Relié aussi avec un grand tout, hein, c'est par rapport à Neptune, hein. Pour la deuxième quinzaine du mois de septembre, vous aurez l'opposition de Mercure en Vierge, mais vous aurez aussi, comment dire? La lune noire en Cancer, en harmonie avec votre signe, hein. Donc après un été instructif, où vous pouviez entrevoir des résolutions à vos «dysfonctionnements» entre guillemets, ça sera vraiment une période d'application de nouvelles théories au stade initial, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc attendez-vous à de simples couacs, donc normaux quoi, tout simplement. Bon, peut-être que les autres, sont déroutés ou sont assez stricts et qui pourraient mettre des barrières à vos élans un peu d'un seul coup, voilà, vous dire: «Oui, je peux d'un seul coup, sauver certaines personnes, voilà, oui, oui, voilà, faire un peu dans l'idée, «Mais oui, oui, je te promets, je vais cette fois-ci, c'est la bonne, je vais pouvoir enfin faire quelque chose que je n'avais pas réussi auparavant. Cette fois-ci, c'est bon, je vais enfin m'améliorer». Pourquoi pas sur le plan sentimental, vous voyez? Donc, partenaire amoureux, il peut être un petit peu comment dire ça? Un petit peu perplexe, se demander: «Oui, est-ce que vraiment il sera bonne parole?» Bon, vous montrez une certaine bonne foi, bon, voilà. Bref, ça peut laisser, quelque chose, une situation, voilà, au stade initial. Bref. Heu, Ça va s'améliorer à partir du mois d'octobre puisque Jupiter revient dans votre ciel. Chez vous, oui, c'est vrai, vous aurez vraiment des facilités pour gagner, encore une fois entre parenthèses, gagner votre vie. L'idée vraiment donc de vaincre quelque chose, comment rendre votre vie plus authentique, plus vibrante. Donc l'idée un petit peu de sauver un peu, c'est pas religieux, mais de sauver un petit peu votre salut, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc d'obtenir, je dirais plutôt votre salut. L'idée là, c'est que comment vous pouvez vraiment finalement rentrer, dans une certaine, rentrer dans un groupe, vous sentir vraiment à l'aise, vous sentir vraiment, comme une personne intégrée. Il y a l'idée un petit peu de ça. On a l'impression que finalement, bah, vous pouvez, vous entendre avec tout le monde, hein. Donc il y a pas l'idée que vous étiez complètement marginal, mais il y a l'idée un petit peu, au contraire, que vous pouvez développer, votre cercle amical, votre réseau professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'à 2, au niveau sentimental, vous pouvez développer finalement, des activités communes. Donc il y a vraiment l'idée donc, vraiment de gagner quelque chose, de gagner des points, donc d'aller de l'avant. Et oui, alors là par contre, du 10 octobre au 20 octobre, hein, il y aura donc Mars en dissonance en Gémeaux, hein, qui va vous procurer un esprit de conquête.
voire de quête de vous-même, malgré quelques errances, hein, c'est sûr. Donc, voilà, il va falloir y aller, quoi. On a envie de se battre, hein, c'est sûr. Et au mois de décembre, vous aurez l'opposition de Cérès en Vierge, avec l'aide de Pallas en, pardon, en Cancer, hein. Donc, ça sera vraiment un moment fondamental pour ne pas retomber dans de vieux compromis stériles, hein, par rapport à Cérès, hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc, refuser des propositions de facilité, de complaisance, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ne pas savoir ce que l'on veut est le début pour trouver votre voie à suivre et de finalement, alors j'insiste encore un coup, j'aime bien, gagner votre vie.